Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'une petite série spécialisée pour les débutants. Alors, avant que cette vidéo commence, je vais faire un petit disclaimer. Pour tous ceux qui ne s'intéressent pas, vous pouvez directement vous rendre au timecode qui s'affiche et ce sera le début de la vidéo. Alors, petit disclaimer, je suis pas du tout bon au jeu, je suis loin d'être bon au jeu, mais j'ai quelques bases très basiques. Euh, mais j'ai cherché beaucoup du contenu un peu tutoriel pour les débutants en français, et il y en a juste pas, en fait. Et j'ai trouvé ça vachement dommage. Surtout que je voulais jouer avec des potes qui, eux, n'ont pas le niveau que j'ai aujourd'hui, même si mon niveau est pas très élevé. Et je voulais leur donner des tips. Ils parlent pas anglais. Impossible de trouver un truc à peu près cohérent sur telle ou telle unité. Donc je me suis dit, je vais m'y coller moi-même, quitte à prendre parfois des rushs de personnes anglaises que je remercierai évidemment dans les vidéos. Mais je vais essayer de prendre la plupart du temps mes rushs à moi. Et mes unités sont pas forcément toutes au niveau max. Donc pour les builds, je copierai sur globalement deux personnes. Evo Gaming et Night Stalker. Donc si vous voulez, si vous connaissez ces mecs-là, mon contenu ne vous servira à rien. Si vous êtes bon au jeu, mon contenu ne vous servira à rien. Voilà, c'est vraiment fait pour les débutants et moi-même je suis pas très bon au jeu. Donc si vous avez le moindre commentaire à faire par rapport à mon niveau ou quoi pour me donner des conseils, je suis évidemment preneur et tous les commentaires qui seront constructifs et intelligents seront épinglés histoire que les débutants qui sont intéressés pour s'améliorer puissent y avoir accès facilement. Voilà, ça c'est dit. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Cette petite série de vidéos, il va être en deux grosses parties. Donc cette vidéo aujourd'hui qui va vous donner 10 unités que je vous conseille d'aller rechercher en tant que débutant. Il n'y aura pas d'unité d'archer parce que je pense que si vous êtes un débutant, pour apprendre à bien manier vos unités, il faut prendre des unités de corps à corps. Et ensuite, il y aura une vidéo sur chacune de ces 10 unités qui va la présenter un peu en détail et expliquer un peu comment la jouer. Voilà. Donc c'est parti tout de suite, on va commencer. On va aller dans notre petit menu des unités, dans notre arbre des unités, et on va commencer avec la première. Alors la première unité que je vous conseille, c'est dans cet arbre-là, l'arbre de la chevalerie, je sais pas comment il s'appelle, et ce sont les prévolanciers. C'est une super unité pour commencer le jeu. Déjà parce qu'elle est facile à obtenir, c'est une 4 étoiles assez rapide à avoir. Et en fait, elle va être simple parce elle va vous apprendre les bases d'une unité défensive. De plus, elle va pouvoir être améliorée plus tard pour une unité qui est extrêmement méta, qui se trouve dans les défis saisonniers de la saison 5. Voilà, saison 5. Donc ce sont les fidèles Simakéens qui va permettre, une fois que vous avez vos unités, j'ai oublié le nom. Une fois que vous avez vos prévolanciers niveau 20, vous allez pouvoir les améliorer en fidèles simakéens, qui sont une unité extrêmement puissante. Donc voilà, je rentre pas plus en détail, hein, la vidéo détaillée sera un peu plus tard. Mais voilà, c'est une excellente unité. Ensuite, l'avantage qu'elle a cette unité, c'est que pour aller chercher ces fidèles simakéens dans la saison 5, il va falloir passer par la milice zicalienne. Et la milice zicalienne, c'est une unité que je vous conseille aussi. C'est une très bonne unité pour faire du dégât aux grosses formations ou dans les combats très, très serrés. Mais c'est une unité qui ne peut pas se défendre toute seule, donc vous allez devoir apprendre à jouer intelligemment et à la protéger, cette unité. Donc c'est une unité qui est super pour un débutant parce qu'elle fait des gros dégâts si vous l'utilisez bien, mais si vous l'utilisez pas bien, elle ne servira absolument à rien, donc ça va vous apprendre à être un petit peu plus intelligent dans vos placements. Et évidemment, du coup, elle est sur la ligne pour aller chercher nos fidèles simakiens, donc vous ne perdez pas de temps. Ensuite, les autres unités que je vais vous conseiller, ce sont donc les piquiers impériaux, les gardes préfectoraux, les gardes du palais et les fauchefers. Vous voyez que tout cet arbre-là est extrêmement intéressant et je vous conseille d'y aller. Alors je vous conseille de commencer par les gardes préfectoraux qui sont une excellente unité bleue. Certains disent que c'est la meilleure unité bleue du jeu grâce à un mode sur lequel on va beaucoup revenir, qui est une de ses compétences, qui est le mode protéger le commandant, Protect Commander en anglais. C'est un mode qui est très très fort et qui est vraiment bien quand vous êtes débutant parce que ça vous permet de lâcher un peu la micro de l'unité et de la laisser un peu faire ce qu'elle a à faire. Ensuite, les gardes du palais sont aussi une très bonne unité d'attaque.
Les piquiers impériaux sont une excellente anti-cavalerie, une unité très solide. Elle manque de bouclier, mais c'est une très bonne unité pour tenir des angles et tenir des cavaleries. Et tout ça, ça mène au Fauchefer, qui est donc la seule unité d'infanterie pour l'instant légendaire qu'on peut avoir dans l'arbre, mais qui est une unité extrêmement solide et qui est vraiment forte. Donc, vous pouvez aller la chercher. C'est une unité qui vaut le coup. Et donc, toutes les unités sur lesquelles on va passer pour aller chercher ces Fauchefers sont des bonnes unités, donc ça vaut le coup de le faire. Donc là, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5 et 6 unités. Donc il nous en reste 4. Et là, ce seront plutôt des unités qui seront dans les saisons. Nous allons maintenant faire un petit tour sur la saison 15, donc qui est la saison actuelle. Alors, à moins de gros nerfs pour la saison 16, je vous conseille donc les moines au croissant, qui sont pour l'instant exceptionnels et qui sont potentiellement une des meilleures unités du jeu. Voilà, c'est une unité extrêmement forte, mais juste avant, il y a les piquets du Wuxing, qui sont une unité bleue, et qui sont eux aussi vraiment intéressants. Donc vous voyez que là, je vous conseille donc 2 fois dans les saisons d'aller chercher des unités violettes avec une unité bleue juste avant qui est utile. Donc comme ça, vous perdez pas de temps dans les saisons à aller chercher des unités bleues moyennes pour pouvoir accéder ensuite à vos unités épiques. Donc voilà, moi je vous conseille de commencer par la saison 15 et ensuite d'aller faire la saison 5. Parce que la saison 5, vous allez déjà avoir normalement vos prévolanciers qui sont pour l'instant suffisants. Avant, on n'est pas paladins simakéens et la milice simakienne, peut-être que si vous êtes un peu meilleur au jeu, ce sera meilleur de la débloquer plus tard. Donc voilà, pour moi, vous commencez par la saison 15 et ensuite vous allez chercher cette petite saison 5. Ensuite, donc il va y avoir 2 unités qui, elles, sont un peu plus compliquées, entre guillemets. Enfin, c'est pas qu'elles sont compliquées. Donc il y a les Myrmillons dans la saison 13. Sauf qu'avant, vous allez devoir passer par les Dumachers, qui sont pas spécialement exceptionnels. Ils sont pas mauvais, mais ils sont pas exceptionnels. Mais les Myrmillons, eux, sont vraiment très forts. C'est une unité qui va tenir un coin. Elle est pas très rapide, hein. C'est une unité qui tient. Qui est lourde, qui est extrêmement bien défensive, mais qui va avoir aussi une force offensive avec sa charge qui est dévastatrice sur toutes les formations un petit peu serrées, de bouclier, etc. Ça va faire super mal, c'est une super unité. Mais voilà, allez-y plus tard, parce que les Dimachers sont pas forcément les meilleures unités bleues que vous allez pouvoir avoir. Je pense que des piquets du Wuxing feront beaucoup mieux le taf. Mais voilà, ça reste une très bonne unité. Et ensuite, on va finir sur mon unité préférée pour l'instant du jeu. C'est dans la saison 7. Alors dans la saison 7, les fils de Fenrir sont vraiment pas très bons. Les berserkers sont très bons mais assez difficiles à jouer, surtout quand vous êtes débutant. Il y a 8 unités dans le modèle. C'est une unité qu'il faut pas mal micro-gérer, mais c'est une unité très forte. Mais nous allons les Shield Maiden, qui sont une unité que je vous conseille en unité légendaire. Pour un débutant, c'est vraiment extrêmement fort, mais vraiment extrêmement fort. Parce que cette unité, elle va être capable de faire du dégât phénoménal sans avoir trop de micro-gestion. C'est-à-dire que si vous ne l'utilisez pas à 100% de ses capacités, mais avec juste couvrir le commandant, vous allez être capable de faire des miracles si vous jouez correctement. Et en plus de ça, vous avez une grosse marge de progression parce que c'est une unité de soutien excellente. Si vous arrivez à jongler entre les modes, une fois que vous êtes un peu plus expérimenté, si vous arrivez à bien jongler entre les modes et à utiliser les buffs que peut amener cette unité aux autres unités alliées, c'est broken. Maintenant, c'est difficile à faire et vous n'êtes pas obligé de le faire, cette session de buff. Mais elle existe. Donc, c'est une unité sur laquelle vous pouvez l'utiliser basiquement et faire des choses déjà très fortes. Mais vous pouvez en plus aller encore plus dans le détail et aller encore plus loin et améliorer votre gameplay pour plus de puissance. Donc ça, c'est très bien. Donc voilà, ça c'est vraiment l'unité que je vais vous conseiller au maximum et qui est vraiment pour moi mon unité préférée. Elle est vraiment trop agréable. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et normalement, on se retrouve dans les jours qui suivent. Pour avoir un tutoriel sur chacune des 10 unités que je vais avoir montré. Donc un tutoriel qui sera pas dans le gros détail, mais qui sera dans le dégrossissement des capacités pour que vous sachiez comment à peu près utiliser l'unité proprement. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, je veux faire une chaîne qui permet aux débutants
de s'amuser sur ce jeu, parce que ce jeu est cool, mais il est difficile et il n'y a pas de contenu. Donc j'espère proposer un contenu intéressant. Dites-moi en commentaire tout ce que je peux améliorer, tout ce qui pourrait vous intéresser, tout ce qui pourrait vous servir, en quoi moi-même je peux m'améliorer parce que je n'ai pas le niveau suffisant pour être un excellent professeur. Donc si tous les conseils que vous me donnerez et que je pourrais retransmettre dans les prochaines vidéos seront évidemment des choses que je veux avoir. Merci beaucoup, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve dans les jours qui suivent. Ciao ciao.